Alors, dans la continuité de l'affaire Dreyfus, évidemment se pose la question de Vichy. Il y a un lien historique entre Dreyfus et Vichy, puisque Charles Maurras, qui était le penseur d'extrême droite hostile à Dreyfus, lorsque la France est envahie par les Allemands, lorsque Vichy est créé, s'exprime, c'est la revanche de Dreyfus, au fond, Vichy, c'est la manière dont l'extrême droite antisémite prend le pouvoir. Donc c'est le moment de la contre-révolution absolue. C'est le moment où l'universalisme des Lumières est totalement bafoué et remplacé par la tradition d'extrême droite, la réaction à la Révolution française. Cette réaction à la Révolution française qui se dessine dès la Révolution française, dès les années 1795-96, dès le tournant du XIXe siècle, elle triomphe enfin avec Dreyfus, avec Vichy. C'est-à-dire que Vichy, c'est la fin de la Révolution française. Vichy, dans son idéologie, dans ses valeurs, c'est le refus de l'universalisme, des Lumières et donc des Juifs à nouveau. Il y a cette corrélation qui cette fois est inversée. Et le choc de Dreyfus, le choc de Vichy pour les Juifs français, qui sont citoyens français depuis septembre 1791, c'est-à-dire que ce choc est absolument incroyable, puisque ces Français, ces Juifs français qui le sont depuis 1791, ont pu, à travers la méritocratie, comme je le disais il y a un instant, devenir de véritables citoyens, ou se croire en tout cas des citoyens absolus, devenir préfet, ministre, professeur au Collège de France, professeur à la Sorbonne, avoir un prestige, une dignité, un mode de vie intégré, totalement intégré à la société française. Et donc, ils ne redoutent pas Vichy. Ils ne peuvent pas imaginer que Vichy va se dresser contre eux et qu'une partie d'entre eux vont être déportés par les troupes de Vichy elles-mêmes. C'est-à-dire que les Juifs français ne savent pas ce qui les attend. Les Juifs français ne peuvent pas imaginer que leur statut de citoyen va être remis en question puisqu'il existe depuis 1791. Ce n'est pas le cas pour les Juifs allemands, qui ne sont citoyens que depuis la République de Weimar. Ce n'est pas le cas pour la plupart des autres Juifs, mais pour les Juifs français, c'est quelque chose d'inimaginable que Vichy, puisque cela remet en question presque 2 siècles d'histoire. Alors en effet, ce chamboulement, cette rupture incroyable de leur statut, de leur citoyenneté, va laisser des traces. Une partie d'entre eux, ceux qui ont survécu, la plupart des Juifs français vont survivre, ils vont se cacher, ils ont de la famille, ils ont des amis en province, contrairement aux Juifs immigrés qui, eux, vont être très souvent déportés. La plupart des Juifs français, enfin, de citoyenneté française depuis longtemps, vont revenir après la fin de Vichy, après le retour au fond de la paix, vont reprendre leur histoire de Français et vont imaginer que cet incident n'était qu'un incident, qu'un moment tragique de leur destin. Il me semble tout de même que de nos jours, en tout cas, pour beaucoup de Juifs français, qu'ils soient français depuis 2 générations ou français depuis le début du XXe siècle, les années 50, la question de Vichy continue à avoir une influence très grande, et le fait que l'État ait été occupé par l'extrême droite et que ce pouvoir les ait poursuivis diminue leur confiance dans l'État. Il y a une sorte de, je dirais, de remise en question de leur citoyenneté, de la durabilité, de la légitimité de leur citoyenneté, qui a été provoquée par Vichy, même si Vichy, je le répète, c'est davantage le triomphe de l'extrême droite que le rôle propre de l'État. Néanmoins, le fait, par exemple, que l'État qui revient au pouvoir après Vichy ait permis que
la plupart des hauts fonctionnaires qui ont mené la traque contre les Juifs ont continué à servir l'État après Vichy, le fait qu'un grand nombre de ces fonctionnaires continuent leur carrière dans l'État qui n'a plus rien à voir avec Vichy, a joué un rôle absolument considérable et incompréhensible. Comment est-ce que les hauts fonctionnaires de l'État, universalistes, peuvent continuer leur carrière alors qu'ils ont été responsables de la traque des Juifs? L'affaire Papon est considérable. Le fait que Papon ait pu devenir ministre alors qu'il a mené la traque des Juifs pendant Vichy, le fait que Papon ait pu être ministre dans les années 70 et 80, qu'il ait pu jouer un rôle si important dans la France gaulliste, est quelque chose d'extrêmement important du point de vue du choc qui existe pour les Juifs français. Si Papon a pu continuer une telle carrière, c'est que l'État, d'une certaine manière, a perdu une partie de sa légitimité. Et si l'État a perdu une partie de sa légitimité, alors les Juifs eux-mêmes, d'une manière peut-être limitée, ressentent une sorte d'éloignement à l'égard de cet État, ce qui explique peut-être alors davantage encore leur rapprochement à l'égard de l'État israélien, de l'État juif.